Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, tout le monde parle du Mehdi. Mais posez-vous cette question. Est-il mentionné dans le Coran? À votre avis, comment un événement aussi grand et central pour l'islam ne pourrait-il pas être évoqué dans le livre d'Allah? N'oubliez jamais que le Coran est intemporel. Comment pourrait-il l'être si Allah ne parlait que de personnes qui ont existé mais qui ne sont plus? La réponse est simple. Ce sont les concepts qui font que le Coran traverse les époques. Ce que le pharaon représentait à son époque, Némorod l'a représenté aussi. Et aujourd'hui, les tyrans qui dominent n'agissent pas différemment. La méthode des oppresseurs ne change pas, car c'est à travers les concepts qu'Allah nous explique leur action et celle à venir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À travers ces mêmes concepts, Allah nous transmet des messages sur le futur. Et c'est précisément à travers un concept que nous pouvons comprendre l'histoire du Mehdi. Alors, où trouvons-nous ce concept dans le Coran? Où Allah nous révèle-t-il l'arrivée du Mehdi? Son attente, sa désignation, son combat et ceux qui le soutiendront jusqu'à la victoire. Plongeons dans l'histoire de Talut, car mes frères et sœurs, l'histoire de Talut, c'est celle du Mehdi. Je suis votre frère Adam. Assalamu alaikum wa bismillah. Cette histoire commence au verset 246 de la sourate 2, la sourate Al-Baqarah. Dans le sens de la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse ils dirent à un prophète à eux: Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Il dit: Et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit? Ils dirent: Et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants? Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. Oui, Talut est apparu bien après l'histoire du prophète Moussa. L'histoire de Talut se situe à une époque où les fils d'Israël, après avoir traversé diverses épreuves, étaient sous l'oppression de leurs ennemis. Il s'agit d'une période marquée par la décadence, une décadence spirituelle et sociale du peuple, qui avait perdu la guidance directe de prophètes comme Moussa et Haroun. Talut fut choisi comme roi bien après l'époque de Moussa, dans un contexte où les fils d'Israël cherchaient un leader pour les guider et les libérer de la domination des Philistins, un peuple qui leur imposait des difficultés. Est-ce que cela ne vous rappelle pas un environnement social et spirituel actuel? Bien que Talut n'ait pas été un prophète, il a été désigné par un prophète de son temps. Est-ce que cela ne vous rappelle pas que le Mehdi alayhi salam vivra dans un temps où il y aura un prophète, un sauveur avec un prophète, un autre sauveur avec un prophète? Donc Talut fut choisi par Allah pour restaurer l'ordre parmi les fils d'Israël et leur offrir une nouvelle direction, avec des signes clairs de son élection, comme le retour de l'arche d'alliance. Mais ça, on y reviendra, Inch'Allah. Cela montre que même longtemps après Moussa, le peuple d'Israël continuait à chercher un guide, et Allah intervenait toujours pour désigner des leaders à des moments critiques de leur histoire. Donc leur situation, leur faiblesse spirituelle et leur recherche d'un leader résonnent fortement avec notre époque, en particulier avec l'attente du Mehdi. Donc ce verset nous raconte l'histoire d'un peuple qui, après la disparition de leur prophète Moussa, se trouve dans un état de désespoir, oppressé par leurs ennemis, dispersés. Ils viennent vers leur prophète de l'époque pour lui demander: Envoie-nous un roi, afin que nous puissions combattre dans le sentier d'Allah. Cette demande en surface semble légitime, mais leur prophète, connaissant la faiblesse de leur foi et leur hésitation du passé, leur répond avec une question cruciale. Si le combat vous est prescrit, allez-vous vraiment combattre? Le peuple répond avec assurance: Pourquoi ne nous battrions-nous pas pour la cause d'Allah, alors que nous avons été chassés de nos maisons et séparés de nos enfants? Ils affirment leur volonté et leur besoin de délivrance, mais quand l'ordre de combattre est effectivement prescrit, la majorité d'entre eux se détournent, laissant seulement une poignée de fidèles. Mes frères et sœurs, cette histoire nous parle directement
Avant la venue du Mehdi alayhi salam, notre communauté musulmane sera également dans une situation de grande oppression. Nous vivons déjà des temps difficiles. Les injustices se multiplient, les croyants se trouvent dispersés, affaiblis et parfois même en quête de direction. Comme les fils d'Israël avant nous, nous aspirons à un guide, à une figure qui puisse nous mener sur le droit chemin et nous sortir de l'oppression. De nombreux hadiths nous parlent de la venue du Mehdi, cet homme choisi par Allah qui apparaîtra à une époque où la communauté sera en crise, où l'injustice et le chaos domineront le monde. Mais tout comme les fils d'Israël, sommes-nous réellement prêts à le suivre? Le verset 246 est un rappel puissant. Les paroles sont faciles, mais l'action est bien plus difficile. Nous pouvons dire que nous voulons un leader, que nous voulons combattre pour la justice et la vérité. Mais sommes-nous réellement prêts à sacrifier notre confort, nos habitudes et à nous engager pleinement dans le sentier d'Allah? Les fils d'Israël, lorsqu'ils ont vu la réalité du combat, ont tourné le dos à leurs propres promesses. Aujourd'hui, nous devons nous poser la même question. Si la venue du Mehdi était proche, serions-nous prêts à accepter ses directives? Serions-nous prêts à nous engager dans ce combat spirituel et moral qu'il mènera? Ou bien comme ceux qui sont venus avant nous, serions-nous tentés de nous détourner, de rester dans nos zones de confort? Ce verset nous enseigne que l'attente d'un leader, qu'il s'agisse de Talut à l'époque des fils d'Israël ou de Mehdi dans notre temps, n'est pas simplement une question de demande. C'est une question d'engagement, de foi véritable et de constance dans l'effort. Le Mehdi ne sera pas une solution miracle à nos problèmes. Il viendra pour rétablir la justice, oui, mais il faudra que nous, en tant que communauté, soyons prêts à le suivre, à endurer les épreuves qui précèdent sa venue et à persévérer dans le combat contre nos propres faiblesses. Ce verset est un miroir dans lequel nous devons nous regarder. Sommes-nous prêts à nous lever pour la cause d'Allah, même si cela implique de sortir de nos zones de confort et de faire face aux épreuves et aux difficultés? Ce verset soulève également un autre point sur l'environnement avant la venue du Mehdi. Car dans cette sourate, la demande est notable des enfants d'Israël à leur prophète. Ils veulent un roi, un leader pour combattre dans le sentier d'Allah. Ces notables sont leurs dirigeants, sont leurs leaders religieux et de leurs affaires. Aujourd'hui, dans notre monde musulman, certains dirigeants, religieux ou même politiques parlent du Mehdi et de sa venue. Et qu'est-ce qu'ils invoquent? Ils ont été expulsés de leur maison ou privés de leurs enfants. Mais lorsque leur combat est finalement prescrit, ils tournent le dos. Ça, c'était les Banu Israël. Ce passage, mes frères et sœurs, nous dit quelque chose de très important sur les conditions qui précèdent la venue du Mehdi et sur les motivations qui souvent manquent de sincérité. Ce que nous voyons dans ce verset, c'est un état d'esprit qui n'est pas si éloigné de celui que nous observons aujourd'hui dans notre communauté. Les enfants d'Israël, face à l'injustice qu'ils subissent, parlent de combattre dans le sentier d'Allah. Mais leurs véritables motivations sont ailleurs. Ils évoquent leur maison, leurs enfants, leurs souffrances terrestres. Ils ne mentionnent pas la justice divine ou la foi profonde en Allah. Et aujourd'hui, que voyons-nous? Beaucoup de gens appellent à la venue du Mehdi, ce guide qui est attendu pour rétablir la justice dans un monde plongé dans l'oppression. Mais derrière cet appel, que se cache-t-il souvent? Des motivations politiques, nationalistes, des discussions autour des terres, du pouvoir et de la domination. Très peu parlent réellement de la foi, de la justice divine ou de la soumission totale à Allah ou de l'unité de la communauté musulmane. Ce verset nous montre ce qui se passe avant la venue d'un grand leader, d'un sauveur. Il montre une société qui est en quête de justice, mais dont les motivations sont souvent dévoyées. Une société où beaucoup se disent prêts à combattre, mais où très peu le font réellement pour Allah. Ils parlent de leur terre, de leur maison, de leur souffrance, mais pas de l'objectif ultime qui est de servir Allah et de rétablir la justice selon ses commandements. Oui, le Mehdi reviendra sur terre pour rétablir la justice et les commandements d'Allah dans un monde qui aura été au préalable rempli d'injustice. Ce manque de sincérité, mes frères et sœurs, est exactement ce qui caractérise l'environnement avant la venue du Mehdi. Les gens cherchent une solution, un leader, mais leurs cœurs ne sont pas entièrement tournés vers Allah. Ils sont accaparés par les affaires terrestres, par la politique, le matériel, et la dimension spirituelle est reléguée au second plan.
Alors que nous nous préparons à accueillir le Mehdi, ce chemin n'est pas sans défi. L'attente du Mehdi ne doit pas être passive, elle doit être remplie d'une préparation spirituelle authentique. Dans notre prochain podcast, Inch'Allah, nous plongerons dans le verset 247 de la sourate La Vache, où il est question de la désignation d'un roi parmi les enfants d'Israël. Ce moment marquant va susciter des réticences et des interrogations. Pourquoi ? Parce que le choix d'un leader n'est jamais simple, et il est souvent accompagné de doutes et de résistances. Et qui parmi nous n'a pas été témoin de cette dynamique déjà dans notre époque ? Nous verrons comment les leçons de ce verset résonnent avec l'attente du Mehdi aujourd'hui. Quel sera le véritable critère de son élection ? Comment surmonterons-nous les hésitations et les peurs qui peuvent surgir lorsqu'un véritable guide se présente à nous ? Quelles leçons tirerons-nous de l'histoire pour nous préparer à accueillir celui qui pourrait bien être notre salut ? Restez à l'écoute, car cette discussion s'annonce passionnante et riche en enseignements. Préparez-vous à explorer ces thèmes qui nous touchent tous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour notre prochaine rencontre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم